Salut les VR4Players, c'est Laurent et je vous propose dans cette vidéo de faire le point sur tous les jeux annoncés, les jeux attendus et les prochaines fortes probabilités de sortie sur le futur casque VR de la PS5, le PlayStation VR 2. Nous allons en profiter pour vous refaire un petit résumé des jeux PSVR 2 annoncés durant la soirée State of Play de Sony le 2 juin. Avant de commencer, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce haut, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On vous rappelle que VR4Player est un collectif de bénévoles et que tout ce que nous faisons nous coûte de l'argent. Alors si ce que l'on fait vous plaît, vous pouvez nous soutenir en nous offrant un pourboire sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On ne va pas perdre de temps et on commence de suite avec une liste de 50 jeux attendus sur PlayStation VR 2. Les jeux PSVR 2 en attente, c'est parti et on commence avec les jeux officiellement annoncés par Sony durant la section PSVR 2 du State of Play du 2 juin 2022. Horizon Call of the Mountain. Ça n'est pas une nouvelle annonce, on le connaissait déjà celui-ci. Ce fut le premier jeu officiellement annoncé par Sony durant la conférence du CES 2022. Horizon Call of the Mountain développé par Guerrilla et Firesprite, deux studios internes de Sony. PlayStation a déclaré « Conçu pour PlayStation VR 2, cette expérience unique a été pensée pour repousser les limites du hardware, de l'innovation et du gameplay. Les graphismes époustouflants et les toutes nouvelles manettes PSVR 2 Sense offrent un degré d'immersion inédit dans le monde d'Horizon. » On se souviendra également de la déclaration de Chris James, senior world designer sur Horizon 2 Forbidden West. « Cela fait un moment que ça se prépare. Je n'ai pas travaillé dessus, mais je vous promets que cela changera ce que signifie AAA pour la réalité virtuelle. C'est incroyable. » Bon, là, maintenant, ça semble clair. Horizon Call of the Mountain ne sera pas un rail shooter, mais bien un jeu complet, libre, avec des séquences d'escalade et des combats contre tout le bestiaire de la licence Horizon. On est clairement tombé amoureux de ce Horizon Call of the Mountain, une tuerie visuelle pour de la VR. Certains diront peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais ça serait oublier la puissance de la PS5, son SSD unique et surtout le rendu fovéal dans le PSVR 2 qui va permettre de faire des économies de ressources énormes par rapport à un casque VR classique. Vous ne verrez l'image en pleine définition que là où vous posez vos yeux. Toute la puissance de la PS5 va donc se concentrer sur cette zone. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir une image détaillée sur les côtés de votre champ visuel puisque votre œil la verra floue. Voici donc le nouveau gap offert par la PS5 et le PSVR 2, un vrai bonheur et un trailer qu'on regarde en boucle chez VR4Player. Vivement qu'il sorte ce PSVR 2, on est à fond là. Resident Evil 8 Village. Nous n'avions pas vraiment de doute concernant l'arrivée prochaine de Resident Evil 8 Village en VR sur PS5 et PSVR 2. C'est maintenant officiel. Resident Evil 7 a fait un carton plein en VR sur PS4, 17% des joueurs de Resident Evil 7, toutes plateformes confondues, étaient des joueurs PSVR. Resident Evil 8 Village est la suite directe de Resident Evil 7. Les joueurs ayant commencé la série en VR ne la continueront pas en plat sur un écran plat. En novembre 2020, un contrat d'exclusivité signé entre Sony et Capcom à propos de Resident Evil 8 Village avait fui sur la toile. Une mention présente en page 3 a été étonnamment complètement ignorée. Une mention qui va bien plus nous concerner, nous, joueurs VR. Il était écrit « Les sociétés affiliées de Sony Interactive Entertainment auront le droit exclusif de première négociation et de dernière rencontre pour tout pack matériel incluant le jeu et tout de suite, préquel, spin-off ou autres produits vidéoludiques liés à la franchise Resident Evil, y compris le Project Highway ou toute version VR du jeu, produit de la franchise, que l'éditeur a l'intention de développer et de publier ou qu'il a l'intention de concéder sous licence à un tiers pour qu'il le développe ou le publie sur toute autre plateforme concurrente. » Ce Resident Evil 8 va nous flatter les rétines, il semble très beau, une excellente nouvelle surtout pour ceux qui ont snobé le jeu en plat pour attendre cette version VR. On l'attendait et c'est une super nouvelle. No Man's Sky. Après le défonceur de rétine Horizon Call of the Mountain et le trop beau et trop attendu Resident Evil 8 Village, une drôle de surprise est arrivée, No Man's Sky sur PS5 et surtout sur PlayStation VR 2. Notre première réaction n'a pas forcément pu être spectaculaire. Bon oui, sur YouTube, c'est un trailer de No Man's Sky. On le connaît No Man's Sky. Rien de bien neuf. Il y a environ un an, Hello Games proposait une mise à jour importante de No Man's Sky nommée Next Generation. Cette mise à jour permettait au jeu de passer un gap graphique sur PC. Malheureusement pour nous, le patch 3.15 qui apportait une correction d'un crash lié au rendu sur PS5
des temps de chargement améliorés en utilisant le SSD de la PS5 et enfin un gros patch graphique améliorant la définition et les performances du PSVR, uniquement sur PS5, n'intégraient pas certaines améliorations présentes sur la version plate et sur PC. En effet, les plateformes PC capables d'exécuter No Man's Sky sur le pré-réglage Ultra bénéficiaient d'une distance d'affichage améliorée et de détails de texture environnementale tels que le feuillage, les rochers et plus encore. Il y avait aussi un changement mineur qui améliorait l'effet de l'herbe écartée lorsque vous la traversez. Aucune de ces améliorations de cette mise à niveau n'était visible sur PSVR, même si vous étiez sur une PS5. La version PS5 sur PSVR de No Man's Sky n'était en réalité qu'une version PS4 via la rétrocompatibilité. La confirmation de l'arrivée de No Man's Sky sur PlayStation VR 2 implique également la sortie d'une version PS5 native du jeu qui pourra ainsi bénéficier de nombreuses corrections et tirer avantage nativement du SSD de la PS5, mais aussi de la définition du PSVR 2. Par exemple, à partir de la version 3.15 Next Generation, No Man's Sky pouvait tourner en 4K 60 images secondes. L'autre point important est que les joueurs VR de No Man's Sky vont pouvoir enfin troquer leur vieux PS Move avec les nouveaux Sense Controllers. Les joueurs vont bénéficier d'un meilleur tracking, le jeu profitera des améliorations apportées par l'eye tracking et le rendu fovéal, ainsi que des moteurs haptiques du casque et de ses manettes VR. Bref, même si sur un simple trailer sur YouTube, tout ceci semble que très peu visible, en réalité cette annonce changera beaucoup de choses pour le jeu de Hello Games à l'avenir. Resident Evil 4. C'est officiel, le remake de Resident Evil 4 arrivera bien sur PS5 le 24 mars 2023. Cerise sur le gâteau, à la fin de la diffusion du trailer durant l'émission de Sony, un visuel annonçait que du contenu pour le PlayStation VR 2 était actuellement en développement. Cette annonce était très loin d'être franche et sans bavure. Là où Horizon Call of the Mountain ou Resident Evil 8 Village ou No Man's Sky arborent fièrement le logo PlayStation VR 2, ce n'est pas le cas de cette annonce de Resident Evil 4. La phrase d'annonce à la fin du jeu aurait dû être actuellement en développement pour le PlayStation VR 2, mais ça ne fut pas le cas. Il était écrit « Du contenu est actuellement en développement pour le PSVR 2 », information ajoutée par Capcom. Pire encore, cette mention disparaît totalement du trailer isolé sur la chaîne officielle de PlayStation et aucune mention du PSVR 2 n'est présente sur le PS Blog non plus. Comme si cette information n'était pas capitale. Nous devrions avoir quelques réserves sur cette annonce encore bien obscure. Un petit mode VR de quelques dizaines de minutes intégré, même gratuitement, dans le jeu complet Resident Evil 4 Remake, risque de faire grincer des dents, surtout quand on sait que les joueurs Quest 2 ont bénéficié du jeu complet en VR. Il est probable que Sony ne soit pas autorisé à proposer le jeu complet, car Capcom ont aussi un contrat avec Meta sur cette licence. Mieux vaut être prudent avec cette annonce, pour le moins confuse, et attendons d'en savoir plus avant de sabrer le champagne. The Walking Dead Saints and Sinners, chapitre 2, Retribution. Retribution est maintenant officiel sur PlayStation VR 2. L'annonce de Saints and Sinners chapitre 2 sur PlayStation VR 2 nous a quelque peu piqué les yeux, même fait saigner les yeux. Le trailer présenté semble plus beau sur Quest 2 que sur une machine 20 fois plus puissante, la PS5 et le PSVR 2. Surtout après avoir découvert Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village ou la mise à jour de No Man's Sky. Il n'y a pas de réel gap graphique entre la version connue du premier volet sur PSVR et sur cette nouvelle version PSVR 2, si ce n'est la définition de l'image et l'utilisation des nouvelles fonctionnalités des Sense Controllers et des fonctions haptiques du PlayStation VR 2. On n'a pas pu s'empêcher de constater que certaines courbes dans le jeu étaient radines en nombre de points, taillées à grands coups de serpe, et que les textures étaient plus proches de celles d'un Minecraft que de celles de la présentation de Lumen in the Land of Nanite sous Unreal Engine 5. Oui, Saints and Sinners est développé sous Unreal. Cela ne veut pas dire que Saints and Sinners doit forcément devenir photoréaliste sur PSVR 2, mais on peut très bien améliorer de nombreux points tout en gardant le même esprit graphique d'un jeu, en jouant sur des textures améliorées, des éclairages plus poussifs, du ray tracing en VR, des modélisations plus précises, etc. Il ne faut cependant pas confondre un jeu qui prend un parti pris de graphisme minimaliste par choix artistique et un jeu qui le fait pour pouvoir le porter sur un maximum de plateformes sans trop de boulot pour récupérer un max de fric. Et là, on a un peu l'impression que Skydance Interactive ont choisi la deuxième option pour son jeu Saints and Sinners sur PlayStation VR 2. Il ne faudrait quand même pas prendre les joueurs PlayStation VR 2 et PS5 pour des neuneux quand même. Cette version présentée durant le State of Play passera à merveille sur PSVR et PS4. Elle fait tâche sur une PS5 et sur le futur PSVR 2. Voilà, nous en avons terminé avec les annonces du State of Play. Mais ne nous quittez pas tout de suite, nous avons encore beaucoup de choses à vous dire au sujet des jeux PSVR 2 en attente.
Nous allons passer maintenant aux jeux qui ont été évoqués ou même carrément annoncés par leurs studios respectifs. Nous ne sommes pas dans la rumeur là, mais bien dans des annonces et des prises de parole officielles des studios tierces. Among Us VR. Shell Games a confirmé une sortie PSVR 2 pour Among Us VR le 20 avril 2022, déclarant que le jeu sera disponible lorsque le PSVR 2 sortira. Among Us sera donc un jeu de lancement. On doit au studio Shell Games des jeux comme Until You Fall et les deux I Expect You to Die. Si vous ne connaissez pas Among Us, il s'agit d'un jeu multijoueur dans lequel vous êtes bloqué sur une station spatiale que vous allez devoir réactiver. Mais attention, car au sein de votre groupe se trouve un traître qu'il faudra démasquer avant qu'il ne supprime tous les autres membres de votre équipe. Lo-Fi. Nous vous parlons de Lo-Fi depuis le début du mois de septembre 2019. Le studio Iris VR Inc., à l'origine de l'expérience Technolust, disponible sur HTC Vive et Oculus Rift en 2016, déclarait « Je ne peux parler de rien sur un éventuel PSVR 2 en dehors de dire que si cela devient possible, nous avons pleinement l'intention d'y porter Lo-Fi. En attendant, nous sommes un développeur Sony enregistré et travaillons également sur une version non VR du jeu. » Les choses ont bien évolué depuis et le studio n'hésite plus à mentionner le hashtag PSVR2 à chaque fois qu'il parle de son jeu. Runner. Le petit studio indépendant Truant Pixel a annoncé en avril 2021 son prochain jeu VR PlayStation, Runner. Truant Pixel se compose de 3 développeurs. Le studio a déjà travaillé sur des projets pour Sony Computer Entertainment, Sega, Konami, Massive Beer Studio, Flashman Games, Liongates Entertainment et Naughty Dog Interactive. Leur nouveau jeu Runner arrivera prochainement sur les plateformes PlayStation 5 VR, PSVR 2 et PC VR. Alvo. Le jeu Alvo, déjà disponible sur PSVR, aura droit à sa version PSVR 2 sur PS5. Le studio l'a très clairement annoncé. Alvo recevra également une version PlayStation VR 2 de nouvelle génération sur la PS5. Amélioration visuelle initiale sur PS5 avec prise en compte des entrées AIM, Move et DualShock. Amélioration supplémentaire pour PSVR 2 en tenant compte du nouveau HMD et des nouvelles commandes. Les kits de développement PS5 ont été commandés et nous travaillerons à l'obtention des kits de développement PSVR 2 dès que possible. Redemption Guild du studio Unlead Games est annoncé depuis 2016 comme l'un des premiers multiplayer online role-playing game, un MMORPG, en VR, mettant l'accent sur les combats mais aussi l'évolution des personnages. Malheureusement, le studio Unlead Games a décidé de prendre la parole concernant la version PSVR en avril 2021. Nous avons quelques inquiétudes quant au lancement du jeu sur PSVR sur PS4. Les spécifications matérielles nécessaires pour atteindre un 90 fps cohérent, nécessaires pour la réalité virtuelle, sont suffisamment solides sur PC, mais semblent extrêmement difficiles compte tenu des spécifications matérielles du PSVR. Il semble peu probable que nous puissions faire fonctionner notre jeu correctement sur PS4. Le studio préfère donc optimiser son lancement sur PCVR et attend un kit de développement PS5 pour le porter directement sur le PSVR 2. Wanderer. C'est en décembre 2021 que les studios Hotboy et M-Theory ont décidé d'officialiser le portage de Wanderer sur PlayStation VR 2 et PS5. Notre principale attente est de le voir prendre en charge des performances globales plus élevées. Un meilleur suivi et des commandes plus intuitives et compatibles avec la réalité virtuelle amélioreraient encore la sensation d'immersion. Tout cela est à prévoir avec n'importe quel produit VR de nouvelle génération et nous sommes vraiment ravis de ce que le PSVR 2 apportera à Wanderer. Windlands 2. Le jeu Windlands 2 du studio de développement Psytech Games est disponible sur le PS Store PSVR depuis le mois de novembre 2021. Le studio a depuis confirmé le portage de Windlands 2 sur PSVR 2 afin de profiter de la puissance de la PS5 et surtout de ses nouveaux contrôleurs Sense. Bad Dreams. Bad Dreams est un nouveau jeu en cours de création développé par le studio français Creative VR 3D. Le studio aimerait que son jeu Bad Dreams fasse partie des jeux de lancement du prochain casque VR de la PS5. Le studio dispose déjà d'un kit de développement PS5 et a fait la demande d'un kit PSVR 2 avec les nouveaux contrôleurs VR. La version PS5 devrait profiter du même rendu que la version PC à terme. Ngram. Lors de la création de leur studio de développement, l'équipe de Mess Theory travaillait sur une création originale nommée The Vanishing Act. Le projet a changé de nom pour devenir Ngram et a été ralenti par d'autres commandes comme Doctor Who ou Peaky Blinders.
Nous avons donc Ngram en préparation. Ce que nous pensons actuellement sur ce titre, c'est de le repousser pour le lancement du PSVR 2, pour le lancer sur Quest et PSVR 2 en même temps. Ce que nous avons décidé pour Ngram, c'est que le jeu allait se concentrer sur sa version Quest parce que nous ne voulions pas faire de compromis. Une version PCVR était également prévue, mais nous ne voulions pas beaucoup d'autres options de contrôleur qui n'allaient pas le rendre aussi pur que possible. Mais maintenant, les choses ont changé avec le PSVR 2 qui devrait arriver. La chose sensée est de repousser le titre. Ultra Wings 2. En septembre 2021 était annoncé le prochain jeu du studio Bit Planet Games, Ultra Wings 2. Le studio prenait la parole pour annoncer l'arrivée de Ultra Wings 2 sur PCVR et Oculus Quest. Pas de PSVR. Sur les réseaux sociaux, l'annonce du studio a été brève. Sur le site officiel du studio, on peut par contre lire la phrase « Ultra Wings 2 sortira dès 2022 sur toutes les principales plateformes PCVR et Oculus Quest. D'autres plateformes seront annoncées à une date ultérieure. Si on retire de la liste tous les PCVR et les Quest, il ne reste que le PSVR 2. Blade & Sorcery. Blade & Sorcery est un jeu développé par le studio Warp Frog, sorti sur PC et SteamVR en décembre 2018. À l'occasion de la sortie du jeu Blade & Sorcery Nomad sur Quest 2, son studio de développement a mis en ligne une page de foire aux questions sur son site internet. 2 de ces questions portaient sur le PSVR et le PSVR 2 de Sony. Blade & Sorcery, mais pourquoi le Quest 2 uniquement et pas le PSVR ? La décision est principalement à cause des contrôleurs. Les manettes du PSVR 2 sont bien meilleures que celles du PSVR. Nous sommes vraiment enthousiasmés par le PSVR 2. Les performances de la PS5 sont également comparables à celles du PC. Nous sommes intéressés par le portage de Blade & Sorcery sur PSVR 2 dès que cela sera possible pour Sony. Samurai Slaughterhouse. Le développeur Tab Games avait commencé en octobre 2021 à glisser quelques hashtags PSVR 2 dans ses publications Twitter. Nous avons donc posé quelques questions au studio pour savoir pourquoi il ne faisait mention que de la version Steam et Windows 10 pour Samurai Slaughterhouse sur son site officiel. J'ai principalement créé tabgamesvr.com parce que Sony exige que vous ayez un site web d'entreprise avant même de pouvoir entamer des discussions. Sony a déjà approuvé le GDD pour le jeu et a fait de moi un partenaire PlayStation. J'ai également conclu un accord d'édition pour que le jeu soit un titre de lancement du PSVR 2. Date. Le 17 février, Thunderful Group publiait son rapport du 4e trimestre 2021. On pouvait lire dans ce rapport les prévisions pour l'année à venir. 2 points. Titre de lancement en préparation pour PSVR 2, la console VR de nouvelle génération de PlayStation. On peut voir, page 14 de ce rapport, que 3 jeux VR étaient déjà annoncés. Shadowpoint, déjà sur PSVR, Salt Caramel, annoncé pour le second trimestre 2022, et enfin un jeu de survie en coop sous le nom de code Date, prévu pour 2023. Tous ces projets sont développés par le studio CodeSync, mais il faut cependant souligner que d'autres studios du groupe peuvent développer des jeux VR pour le PSVR 2. On pense beaucoup ici à Zonk Studio, qui nous avait gâtés avec Ghost Giant. Son dernier jeu plat, Lost in Random, pourrait être une petite pépite pour tous les fans de VR et du style Tim Burton. Firmament. Le studio Cyan n'est plus à présenter. Il est à l'origine de la série des Myst, un succès mondial dans les années 90. Obduction avait été une déception, le titre s'était laissé attendre bien trop longtemps, repoussé de mois en mois. Sa version PSVR souffrait de déplacements par téléportation, mais surtout d'un rendu limité par la puissance de la PS4. Firmament ne sortira pas sur PSVR, mais sur PSVR 2 cette fois. Le studio l'a annoncé officiellement. Nous sommes heureux d'annoncer que Firmament sera non seulement disponible sur PS4, mais aussi sur PS5 et PSVR 2. Donut Open. Le 21 mai dernier se déroulaient les PlayStation Talent en Espagne. C'est à cette occasion que nous avons pu découvrir Donut Open, le jeu d'horreur développé par le studio Quasar Interactive, officiellement annoncé sur PS4 et PlayStation VR. Le 24 mars 2022, le studio communiquait en postant des photos d'une borne de salon de son jeu Donut Open, sur laquelle on pouvait lire PS5, PS4, PlayStation VR, PlayStation VR 2. C'est donc officiel maintenant. Madison. Le jeu Madison est attendu pour le 24 juin sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Le 8 décembre 2021, un joueur demandait sur le Discord du studio officiel si Madison aurait droit à une version VR. La réponse avait été la suivante. Oui, nous avons déjà signé avec une société de VR pour les dev kits. Enfin, la question concernant un portage sur le PSVR 2 est posée. Réponse. Nous allons essayer de le porter sur PSVR 2 également. Medieval Dynasty. Le studio polonais RenderCube Games et Spectral Games ont accordé une interview au site isbtech.pl.
en mai 2022. Nous apprenons dans cet entretien que les studios travaillaient depuis plusieurs mois sur une version VR de leur jeu de survie Medieval Dynasty, déjà disponible sur PC en version plate depuis septembre 2021. Les développeurs précisent que cette version VR sera d'abord portée sur Quest 2, puis sur PC VR. Dans un troisième temps, la version PC sera déclinée sur PS5 et PlayStation VR 2. Pavlov VR. Bankrupt Games n'est pas un grand studio, c'est même un tout petit studio situé à Vancouver au Canada. Tout petit studio car à la base, son seul jeu connu, Pavlov VR, n'a été développé que par une seule personne, Dave Wills. Mais cela ne veut pas dire que Pavlov VR est un petit jeu, bien au contraire. Le titre a même raflé toutes les meilleures critiques depuis la mise en ligne de sa version en accès anticipé sur Steam le 27 février 2017. Pavlov VR est en très bonne voie pour faire partie des jeux de lancement du futur PlayStation VR 2 sur PS5. C'est du moins ce que vient d'officialiser son créateur, Dave Wills, via son compte Twitter. Le jeu arrivera-t-il sur PSVR ? Réponse : PSVR 2, le PSVR 1 n'a pas la fidélité pour Pavlov. Fast Travel Games. Le studio Fast Travel Games a récemment tweeté qu'il travaillait sur plusieurs jeux pour le PSVR 2. À ce stade, on n'en sait pas plus. On espère juste que le studio ne fera pas que porter des versions Quest 2 sur PSVR 2. Ça risquerait de se voir, le studio a cependant du talent et peut particulièrement nous surprendre. Undead Citadel. On vous parle de Undead Citadel depuis décembre 2018. Le jeu avait été annoncé sur PSVR. Depuis, c'est plutôt le silence radio. Nous avons décidé de contacter le studio pour savoir si le jeu était toujours en développement. La version PSVR est bien annulée. La priorité du studio est aujourd'hui de sortir son jeu Undead Citadel sur le PSVR 2. Le studio est toujours en attente du dev kit PSVR 2 de la part de Sony. Dash Dash Racing. Nous vous avions déjà parlé de Dash Dash World en septembre 2019. Le titre s'inspirant directement de Mario Kart en VR est disponible sur Steam et sur l'Oculus Store, Rift S et Quest depuis maintenant plus de 2 ans. Nous sommes entrés en contact avec le studio thaïlandais Motion X en octobre 2020. Ils nous avaient confirmé une fourchette de lancement pour la version PSVR de Dash Dash World. Le titre devait arriver au premier trimestre 2021 sur le store PSVR. Et puis, plus rien. Encore un exemple de jeu qui a vu sa version PSVR abandonnée au profit d'une version Quest 2. Cependant, le studio nous a également confirmé qu'il souhaitait se concentrer sur une version PSVR 2 sur PS5. Dreams VR PS5. Dreams n'est pas un jeu, c'est beaucoup plus que ça et on n'a pas fini d'en entendre parler, d'autant plus que Media Molecule a prévu pour Dreams une durée de développement de 10 ans. La PS5 devrait apporter au titre encore plus de possibilités. Media Molecule est un studio PlayStation, ils ont déjà en main le PSVR 2 depuis des mois, ils avaient tweeté qu'ils avaient reçu une jolie paire de lunettes avec 8 lentilles. Il est évident que Dreams va évoluer doucement vers une version PS5 PSVR 2 améliorée. Dreams fera partie des jeux phares en VR de la PS5. Green Hell VR. Le studio Incuvo a signé une annexe au contrat conclu avec Creepy Jar en 2020 concernant la marque Green Hell. L'objet du contrat est l'extension de la coopération avec la prochaine édition de Green Hell VR, cette fois destinée à la plateforme Sony PlayStation VR. Nous sommes très heureux que Creepy Jar ait décidé de nous confier le transfert de sa marque vers une autre plateforme importante sur le marché de la VR. Bien sûr, pour le moment, notre attention se concentre sur la prochaine édition de Green Hell VR PCVR sur Steam. Mais nous attendons avec impatience l'opportunité d'utiliser notre expérience et de commencer à adapter Green Hell aux spécificités de la plateforme VR de Sony. Humanity. Humanity, le jeu un peu étrange présenté par Sony durant son show online State of Play le 24 septembre 2019 n'est pas annulé. En effet, le titre conçu et développé par le studio THA Ltd devait à l'origine sortir en 2018 mais n'a jamais donné beaucoup de signes de vie depuis son annonce officielle. Nous sommes en 2022 et toujours pas de jeu. On peut peut-être l'attendre maintenant sur PSVR 2. Tetsuya Mizuguchi, le fondateur et CEO d'Enhanced Games, Tetris Effect et Rez, a expliqué son envie de collaborer avec Kyugo Nakamura.
Dès la première démo que j'ai vue, je n'ai pas réussi à sortir Humanity de ma tête. Son apparence et sa convivialité étaient fascinantes, en particulier en réalité virtuelle. Nous attendons donc Mizuguchi sur la licence Humanity sur PSVR 2 prochainement. On tourne autour du pot, on sait que les anciens opus sont sortis sur PSVR, bref, on vous parle maintenant de jeux qui ont une très forte probabilité de sortir sur PSVR 2. Le mot PSVR 2 n'a pas encore été cité, mais on vous explique pourquoi on pense que ces jeux sortiront sur le PSVR 2. Layers of Fear. Le studio Bloober Team a profité de sa présence sur le Tokyo Game Show en octobre 2021 pour teaser un tout nouveau projet dans l'univers de la série Layers of Fear. Ce nouveau projet est développé sur Unreal Engine 5. Il est très probable que ce nouvel opus arrive sur PSVR 2. Sin, The Exorcist Legion VR. The Exorcist Legion VR était un jeu horrifique sorti en juin 2018. Sin en sera sa suite annoncée par le studio Funtrain. Sin pour Safety in Numbers, la sécurité par le nombre. Le jeu sera donc bien jouable en coop avec un ami, le jeu sera compatible avec l'Oculus Quest et officiellement d'autres matériels VR de nouvelle génération et sortira fin 2022. Moss Book 2. Le nouveau jeu du studio Polyarc, Moss Book 2, n'aurait pas reçu le succès qu'il méritait d'après le site videogameschronicle.com dans un article datant du 16 avril 2022. Le studio Polyarc a cependant déjà évoqué la nouvelle génération de PSVR. Depuis la sortie de Moss, Valve a investi dans l'espace VR avec l'index, Oculus a lancé une nouvelle version de son Quest, le Vive Pro 2 et le PSVR 2 sont à l'horizon et la réalité virtuelle autonome et sans fil s'est considérablement améliorée. C'est un marché mûr pour les suites. Il y a beaucoup de nouvelles sensations du point de vue du matériel et beaucoup d'avancées avec les différentes spécifications qui sortent. Donc nous obtenons une expérience plus riche et beaucoup de développeurs profitent vraiment de la puissance des plateformes pour leurs jeux. Il est très probable que Moss 2 ait droit à sa version PSVR 2. Oxidroom 104. Oxidroom 104 est un jeu d'horreur psychologique développé par le studio espagnol Wildsphere qui sera très bientôt disponible sur Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X et S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Nous avons contacté Wildsphere afin d'en savoir un peu plus et le studio ne s'en cache pas, il nous dit qu'il mentirait s'il disait qu'il ne travaillait pas activement sur ce projet en VR. Il y aura 2 surprises à annoncer dans les prochaines semaines. Nos experts Wild travaillent dur pour vous apporter des friandises juteuses. Un commentaire, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas l'Oculus Quest. La réponse du studio: mais qui a parlé d'Oculus ? Il y aura des choses à annoncer très bientôt. Avec une version VR, vous ne pourrez pas vous couvrir les yeux pour ne pas regarder. Project 4 Bonelab. Bonelab sera le prochain jeu du studio créateur de Boneworks, Stress Level 0. À la question votre jeu sera-t-il compatible avec le Quest 2, le boss du studio, Brandon G. Latch, a répondu: Quest 2 et PCVR. Il y a de bonnes chances que nous fassions également une version PSVR 2, mais nous avons besoin du matériel de développement pour vérifier avant de le confirmer, le DevKit. Ces contrôleurs VR corrigent tout ce qui nous avait empêché de prendre en charge les PS Move. La PS5 est déjà au-dessus des spécifications minimales du PC qui offre un bon résultat dans Boneworks. Le SSD est également une aubaine. Boneworks. On continue avec le studio Stress Level 0. Sur SteamVR, Boneworks réussit à tenir une évaluation très positive avec plus de 18 500 votes. Autant vous dire de suite que c'est du lourd. Le truc intéressant est que Boneworks n'est exclusif à aucune plateforme. Le titre est alors potentiellement portable sur tous les casques VR. Alors, Project 4 ou Boneworks, le studio est intéressé pour des portages sur PSVR 2. En parlant des Sense Controllers, le studio a annoncé: nous devons mettre la main dessus pour se faire un avis, mais juste en les regardant, je dirais qu'il y a 90% de chances que nous les soutenions. Gazlers. Le 8 décembre 2021, le studio belge Banzai Studio annonçait Gazlers, un jeu de tir roguelite VR frénétique qui arrivera sur Quest et PCVR en 2022. Gazlers sera lancé en accès anticipé sur Steam en 2022 et prévoit des sorties sur Oculus et PlayStation en 2023. Il est drôle que Banzai Studio cite encore clairement le Quest, les PCVR et SteamVR, mais parle de nouvelles sorties du jeu en 2023 sur Oculus. Le Quest 3, parce que le Rift S, Facebook l'a déjà enterré, et enfin PlayStation, le PSVR 2. De toute façon, un jeu PSVR en 2023, ça va être difficile pour eux. Ghostbusters VR. Pour le moment, le studio de développement N-Dreams, spécialisé depuis 2013 dans les jeux en réalité virtuelle, a officiellement annoncé Ghostbusters VR que sur Quest 2.
On sait déjà que Ghostbusters VR ne sera pas une exclusivité Quest 2. La licence Ghostbusters appartient à Columbia Pictures depuis sa sortie et que Columbia a été racheté par Sony Pictures Entertainment pour 5 milliards de dollars en 1989. Ghostbusters appartient donc à Sony, au même titre que la licence Spider-Man. Le dernier point intéressant est que le PDG de N-Dreams a lui-même évoqué le PlayStation VR 2. Teen Hearts. Teen Hearts est un nouveau jeu développé par le studio Roxxon et édité par Wired Productions. C'est intéressant de pouvoir lire que Teen Hearts est un jeu exclusivement construit pour la VR. Il était prévu pour l'hiver 2021 sur PS4, PlayStation VR, Steam et Oculus, mais le jeu est également prévu sur PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X. Dans tous les cas, s'il est porté sur PS5, il sera certainement compatible avec le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony. Hubris, encore un jeu qui envoie du lourd visuellement et qui pourrait finir en bouillie de pixels sur PSVR. Hubris du studio Seaborn avait été annoncé pour une sortie simultanée sur PlayStation VR, Steam VR et le Store Oculus à l'automne 2021. Toujours rien sur PSVR. Le PSVR 2 se rapproche, on peut commencer à soupçonner un abandon de la version du PSVR au profit de la PS5 et du PSVR 2. Arafin Return to Nangrim. Nous vous avons déjà parlé de Arafin Return to Nangrim sur nos pages. La première fois, c'était le 2 mars 2018. Le titre développé par le studio Psychoforge en Suisse et aux États-Unis était prévu pour sortir à la fin de l'année 2019 à l'époque. Les années passent et toujours aucune nouvelle du jeu. Encore une fois, la version PSVR semble compromise au profit de la version PSVR 2. Resident Evil 7. Capcom a décidé de moderniser ses remakes de Resident Evil 2 et 3, mais surtout Resident Evil 7, et les transposer sur console next-gen avec tous les ajouts nécessaires pour en faire de vrais titres nouvelle génération. Au menu des améliorations, on notera des temps de chargement réduits, du ray tracing, l'ajout d'audio 3D et un framerate amélioré. Les joueurs PS5 pourront aussi compter sur l'utilisation du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense. Qui dit Resident Evil 7 dit aussi réalité virtuelle. Il est très probable que Resident Evil 7 propose une version VR sur PSVR 2. Astrobot 2. Astro le robot est bien plus qu'une mascotte pour Sony et PlayStation. C'est un ambassadeur utilisé pour présenter les nouvelles fonctionnalités de chaque hardware. La caméra PS4, le PSVR, la DualSense et bientôt le PSVR 2. Pas de doute possible, le PSVR 2 devra avoir son Astrobot pour présenter le casque. Le contraire est très peu probable. Gran Turismo 7 en VR. S'il y a bien un jeu qui ne pourra pas se faufiler sans rien proposer durant la sortie du PSVR 2, c'est clairement Gran Turismo 7. Si nous disons que Gran Turismo 7 devrait être compatible avec le futur PlayStation VR 2 de la PS5, c'est d'abord suite aux propos de son créateur, Kazunori Yamoshi, le 2 juillet 2019 dans un article de gtplanet.net. La première chose qui va être affectée par plus de puissance est la réalité virtuelle. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. J'aime beaucoup la réalité virtuelle, je suis du genre à croire en ses possibilités et c'est très adapté pour un jeu de conduite. Blood and Truth 2. En décembre 2019, nous vous faisions part dans un article que London Studio travaillait déjà sur son prochain jeu VR. Le studio anglais était activement à la recherche à l'époque d'un programmeur sur l'intelligence artificielle, d'un programmeur de gameplay, d'un concepteur de niveau, d'un directeur de production, d'un concepteur technique de jeu, d'un programmeur d'outils et d'un auteur de tests. Toutes ces offres d'emploi affichaient la même mention. Vous rejoindrez une équipe travaillant sur notre prochain titre de réalité virtuelle exclusif après le récent lancement de Blood and Truth sur PSVR. N'oublions pas non plus que Blood and Truth se terminait sur un cliffhanger indiquant que nous allions retrouver son héros Ryan Marks prochainement et que le dernier mot du générique de fin de Blood and Truth était The End, : point d'interrogation. Farpoint 2. Dans une interview avec le magazine Finder, Seth Sweezy, main développeur de Farpoint sur PSVR pour le compte du studio Impulse Gear, se laissait aller à quelques confidences et espoirs sur l'évolution du PlayStation VR. En évoquant ce qui pour lui était le plus important de changer sur le PSVR, il déclarait « Je vais certainement choisir les PS Move 2 en premier. Et je pense que le room scaling viendra juste après. Personnellement, je ne suis pas vraiment intéressé par les casques sans fil, surtout quand on sait le défi technologique que cela représente. » Savait-il déjà que le PSVR 2 aurait un fil en juillet 2017 ? Le studio Impulse Gear n'est plus un tout petit studio qui démarre. Il dispose de plusieurs équipes aujourd'hui et continue de recruter. Il est donc très probable que Impulse Gear ait géré 2 projets en même temps.
L'Arsenauts n'était donc peut-être que le premier titre annoncé. Le 1er décembre, le studio communiquait en terminant son article par « Nous avons tellement de choses à partager ». Cela sous-entend qu'il y en a plusieurs. L'Arsenauts n'est peut-être que le hors-d'œuvre. Le 22 décembre 2020, le studio nous proposait un article complet sur Farpoint et sa compatibilité sur PlayStation 5. Cet article, exclusivement consacré à Farpoint, se terminait par « Nous espérons que vous êtes aussi enthousiasmés que nous pour 2021. Restez à l'écoute pour certaines annonces à venir au début de l'année prochaine. » Encore une fois, le studio semble teaser plusieurs grandes nouvelles dans l'année en cours. Silent Hill. Des rumeurs, rien que des rumeurs, beaucoup de rumeurs, beaucoup trop de rumeurs pour que cela ne cache pas un Silent Hill en approche sur PS5 et sans doute sur PSVR 2. On ne va pas développer le sujet tant ce sujet mériterait un dossier vidéo de 50 minutes à lui tout seul. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on ne croit pas que le petit jeu Abandoned n'est pas lié à Kojima ou à Silent Hill et que Sony est dans la manœuvre. Je veux bien croire en quelques coïncidences, mais un trop grand nombre de coïncidences deviennent impossibles statistiquement parlant. Special place. What could she mean? This whole town was our special place. Stormland. Le 5 décembre 2016 sortait le jeu The Unspoken Acolyte en exclusivité sur Oculus Rift et Rift S. Le 14 novembre 2019, l'Oculus Store présentait le jeu Stormland en exclusivité Rift et Rift S. Ces deux jeux étaient développés par un studio que nous connaissons tous très bien, Insomniac Games, les créateurs de Spider-Man, Spider-Man Miles Morales et Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5. En février 2020, la nouvelle tombée, Sony venait de racheter le très talentueux studio Insomniac Games pour la somme rondelette de 229 millions de $. Insomniac faisait maintenant partie de la famille PlayStation Studios. Il vient de se passer quelque chose d'un peu étrange dans la journée du 6 janvier 2022. Les deux jeux Stormland et The Unspoken n'étaient plus disponibles sur le store Oculus. Le moteur de recherche ne les trouvait simplement plus, mais on pouvait cependant accéder à leurs fiches en passant par des liens encore présents sur le site officiel du studio Insomniac. Les jeux n'étaient par contre plus dispo à la vente. On peut surveiller de près ce studio car il aura à proposer à coup sûr plusieurs jeux PSVR 2. On pense aussi au prochain Wolverine qui pourrait se jouer en VR. Half-Life Alyx. Aura-t-on le droit un jour à Half-Life Alyx dispo sur SteamVR, sur PlayStation VR 2 et PS5 ? En décembre 2019, le designer Craig Comer de chez Valve avait confirmé que la version initiale de Half-Life Alyx se destinait aux joueurs sur SteamVR uniquement. Il avait cependant ajouté « Nous pensons que la plateforme VR de Sony a été un énorme succès pour la VR, et nous supposons que beaucoup de clients Sony aimeraient découvrir ce nouveau chapitre de Half-Life. » PlayStation Studio a maintenant sa page sur Steam. On peut voir que Sony a déjà lâché plusieurs grosses licences sur le store PC. Il n'est donc pas impossible que Valve autorise le transfert de sa licence VR phare sur PSVR 2, d'autant plus qu'elle ne rapportera plus rien maintenant. PS Home. La presse généraliste vient d'apprendre un nouveau mot et elle le place à toutes les sauces, le multiverse. PlayStation Home pourrait bien être la base d'un multiverse made by Sony. Il semblerait que Sony Interactive Entertainment et London Studio n'aient pas décidé d'enterrer PlayStation Home. En effet, Sony vient de prolonger la vie de la marque PlayStation Home le 20 avril en relançant son brevet du nom de marque jusqu'en 2028. Sony a également déposé le nom d'un nouveau moteur graphique, Soho Engine, le même jour. Non seulement London Studio se trouve justement au cœur créatif du quartier de Soho à Londres, mais le studio lui-même est né suite à la fusion de deux équipes dont la Team Soho, un ancien studio de Sony. London Studio étant à la fois le studio de développement de Home, mais aussi certainement le studio pour qui se destinera le nouveau moteur Soho Engine, il est probable que ces deux annonces simultanées nous indiquent peut-être la volonté de Sony de remettre sur les rails une toute nouvelle version de son multiverse. Red Matter 2. Red Matter était un excellent jeu que nous avons pu découvrir sur PSVR. Le studio Vertical Robot a officialisé la sortie de Red Matter 2 sur MetaQuest 2 prochainement. Le jeu n'étant pas une exclusivité, on peut clairement l'attendre sur PSVR 2. Red Matter 2 reprend exactement là où l'histoire du premier jeu s'est terminée.
Après vous être libéré de la simulation qui retenait votre propre esprit en otage, votre première priorité est de vous échapper de la base de l'Atlantic Union. Red Matter 2 introduit de nouveaux mécanismes pour étendre le gameplay existant dans le genre aventure. Non seulement vous devrez faire face à de nouvelles énigmes, mais grâce à un nouveau jetpack, vous pourrez traverser les environnements du jeu plus librement grâce à des sections de plateforme. Fortnite en VR. Fortnite est le jeu de bataille royale par excellence, développé par Epic Games. Pour garder sa place de leader incontesté des jeux de Battle Royale, Epic Games se doit aujourd'hui d'être présent sur tous les supports. La réalité virtuelle est encore une terre non explorée par le géant. Bien que la concurrence devienne de plus en plus féroce, Apex, Fortnite arrive à s'imposer face aux jeux plats, sur écran. Mais il ne doit pas laisser passer un titre qui le copierait sur le marché de la VR. Population 1, développé par le studio Big Box VR, est un parfait concurrent de Fortnite en VR. Voilà donc une raison crédible d'opérer une entrée en VR pour Epic Games. Le multiverse en VR pourrait être également une bonne voie de diversification pour Epic. On se souvient des propos de Tim Sweeney, fondateur d'Epic Games. Sony et Epic ont construit des activités qui mélangent créativité et technologie, et nous partageons cette vision des expériences sociales en 3D qui réunissent le jeu vidéo, le cinéma et la musique. Depuis ses débuts, Fortnite ne cesse d'évoluer afin de renouveler son expérience de jeu. La dernière rumeur en date viendrait de Ipex, utilisateur de Twitter qui a souvent des scoops sur Fortnite. Selon lui, Epic Games vient de commencer des travaux sur une vue à la première personne, pouvant donc transformer Fortnite en FPS, ou en un jeu en réalité virtuelle. Voilà les amis, on a fait le tour de tout ce que l'on pouvait vous dire sur le futur catalogue connu ou supposé du futur PlayStation VR 2. Bien entendu, plus on va se rapprocher de la sortie du PSVR 2 et plus les langues risquent de se délier. Nous serons donc là pour tout vous dire sur notre site web vrplayer.fr, nos réseaux sociaux Discord, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube, etc. Des rumeurs, il y en a beaucoup, mais certaines ne sont pas suffisamment solides pour le moment pour nous permettre de les développer. On va donc juste vous les citer rapidement. On pense aux jeux Killzone, le remake de Dead Space, Avatar Frontier of Pandora ou Call of Duty Modern Warfare 2. Stand up to this barbarism. The world is watching, and they will see who is right. They will see who stands on the side of truth. Hey, we listen to. N'oubliez pas qu'une rumeur sur la sortie d'un jeu peut être fausse, mais aussi qu'un studio ayant annoncé un jeu peut aussi déposer le bilan, décider d'abandonner un projet en cours ou tout simplement parler du PSVR 2 juste pour faire de la pub à son jeu PC. Enfin, ça n'est pas parce qu'un jeu est annoncé par PlayStation qu'il est garanti de sortir à 100%. On se souvient de Starchild, No Way Out ou d'autres titres que l'on attend encore ou qui sont sortis mais qui ont été retirés du store. Cette vidéo touche à sa fin, merci pour le pouce haut si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche pour les notifications et si vous le pouvez, de nous laisser un pourboire de soutien sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Il ne reste plus qu'à attendre le PlayStation VR 2, soyons patients, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt tout le monde, ciao ciao. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Tipeee.
Zawsze eksploracja